Bon ok, j'ai fait une vidéo 50 animés en 5 minutes. Et suite à des réclamations et surtout un défi, aujourd'hui je vais pas faire 50 animés, non. Je vais pas faire 200 animés, ni 300, ni 1000, ni 2000, mais 100 animés. Ouais je sais, vous attendez à plus que 3000, mais non. Cette vidéo va clore le top animé en une vidéo. Bref Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. Il tient 700 mètres. Je reprends le même conseil de mes 50 animés en une vidéo, sauf qu'aujourd'hui je vais parler de 100 animés. Mais c'est la dernière fois que je fais ça. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Cette fois on refait le même jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien d'animés vous connaissez dans ce top 100. Personnellement je connais les 100. Après faut dire que je suis un peu trop smart. Bref, je fais pas attendre plus longtemps parce que ça va être long, c'est parti. Maggie, personnage des Simpsons, fille d'Homer. Vas-y en fait on la refait. Maggie, Shonen Fantasy qui personnellement j'ai pas vraiment accroché, mais j'ai quand même regardé un peu. Mais la majorité aime. Berserk, animation qui est en 3D, c'est pour ça que j'ai pas accroché, mais c'est vraiment l'un des animés les plus badass que vous pourrez trouver. Noragami, shonen assez particulier dans le sens où il ressemble pas à un shonen basique. On voit que ça touche un public assez mature. FMA, assez connu avec un scénario assez dur. Pas dur dans le sens où c'est compliqué à comprendre, mais plutôt qui mène la vie dure, un truc du genre. Incontournable pour moi. Sakurasu no Pet no Kanojo, Slice of Life basique, mais avec un personnage plutôt intéressant qui change des autres Slice of Life. Konosuba, c'est un animé autre monde que Noro Zero, sauf que lui est vraiment très parodique et très drôle. Un peu beaucoup fanservice. Un gars on se fait plaisir ou pas? Petit coquin va. Food War, animé de cuisine que j'ai pas vraiment accroché à cause du Heichi, mais apparemment il y a des histoires assez intéressantes par derrière. Belzebub, drôle avec des combats impressionnants, connu pour le petit bébé aux cheveux verts, on va pas se le cacher. Yu-Gi-Oh! Senki, animé de guerre juste excellent avec de la fantasy, qui remet en cause beaucoup de trucs du monde actuel. Gintama, animé parodique à mourir de rire, assez tiré par les cheveux, qui malgré ces quelques épisodes est à regarder. 201 c'est beaucoup quand même. Danganronpa, survival game assez classique, assez intéressant avec ses énigmes, mais qui pourtant est trop rapproché du jeu. Hajime no Ippo, animé de sport et plus particulièrement de boxe, c'est l'un des plus mythiques dans le milieu. Megalobox, animé de sport et plus particulièrement de boxe, c'est l'un des plus mythiques dans le milieu, mais avec exosquelette. J'ai fait exprès de répéter si jamais. Koi no Katachi, un des 3 meilleurs films d'animation qui nous parle de quelqu'un qui veut se rattraper sur ses erreurs du passé. Très intéressant. Ah merde, en fait je suis pas rush manga. Attends, mais t'es qui là? Heineken, pas le temps de niaiser. La traversée du temps, film d'animation très beau. On va se rendre compte que le voyage dans le temps ça a un impact sur la vie des gens et que c'est aussi très dangereux. Vanishing Line, série animée pour ceux qui la suivent. C'est juste un concentré de badassitude. En tout cas moi j'ai trouvé ça très ambiançant. C'est peut-être pas français mais ça à voir. Tales of Zestiria, animé qui nous vient tout droit d'un jeu vidéo encore une fois. C'est loin d'être le meilleur mais il est quand même potable. Hero Manga Sensei, bourré de clichés animés qui suit aveuglément ses genres et quelquefois malaisant, on va pas se le cacher. Vous pouvez quand même le regarder pour sa gaieté. Akashic Record, peut-être l'une des révélations de l'année dernière. Vous devez le regarder juste pour le personnage qui s'appelle Glenn. Suka, sorti de la même saison qu'Akashic. Dès le début vous allez être poussé à regarder jusqu'à la fin parce qu'on nous le tease un peu. Je trouve juste dommage l'effet d'harem qu'ils ont mis. Classroom of the Elite, School Life plutôt banal avec un personnage principal plutôt intéressant et mystérieux. On aimerait en apprendre plus sur lui quand même. Naruto, shonen pas très connu avec quelques centaines d'épisodes. Enfin c'est critiqué par sa communauté mais moi j'ai plutôt aimé. Busu Shujo, on va suivre la vie de quelqu'un qui essaie de s'intégrer dans une école de filles. En plus d'être très drôle, le personnage principal est très puissant. Bah bonjour. Ah tu parlais d'animé? Ok. Recreator, beaucoup de blabla avec beaucoup de personnages mais c'est un autre monde inversé. En soi on voit pas ça tous les jours. Steingate, c'est l'histoire d'un mec qui voyage dans le temps avec son micro-ondes et son but c'est de rattraper toutes les erreurs qu'il a faites à cause de ce voyage dans le temps. 91 Days, animé de mafia pas du tout fantasy qui suit vraiment les trucs historiques. C'est l'animé à conseiller à ceux qui regardent pas forcément d'animé je pense. Shiki, regardez mon personnage, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Abonnez-vous, je rends pas. Bongo Stray Dogs, une agence avec des pouvoirs qui s'occupe de problèmes, mais pas n'importe laquelle. Une agence de pouvoirs qui s'occupe de problèmes. Ouais c'est la même chose un peu. Captain Tsubasa, anime de sport, animé de foot du moment, dédicace à Kauzen. Sakura Dareset, animé qui parle de deux personnages qui se complètent. Scénario peut-être très simple mais il est bon. Aussi ils ont des sortes de pouvoirs. Devil Line, animé de vampire à la fois sombre et mystérieux mais au fur et à mesure on va avoir un air romantique. Du coup ça crée forcément un contraste. Zetsuan no Tempest, un monde apocalyptique avec deux personnages totalement différents. Te rapproche pas trop près de moi. Bah oui parce que Tempest, Zetsuan no Tempest en fait c'était la blague. Cap Project, ce qui m'a surpris dans cet animé c'est à la fois la badassitude des personnages mais surtout l'animation. Genre les couleurs de trucs c'est totalement original en fait. Kyukai no Kanata, l'anime de Matata. Ah je sais ouais. Made in Abyss, à première vue avec les Karazan on pourrait penser que c'est enfantin. On découvre un monde très beau et aussi très mature. Bakemonogatari, c'est entre vous et moi mais je vais pas vous cacher que je me suis endormi devant. Black Clover, les premiers épisodes sont assez chiants avec le personnage d'Asta qui fait que de crier mais apparemment la suite est impressionnante. Du coup à voir jusqu'à la fin ou regarder en manga. Danmachi, j'ai parlé de cet animé parce que j'ai trouvé que c'était mon harem préféré. Le côté MMORPG et tout j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu la base dans le domaine quoi. Inuyashiki, beaucoup de bruit quand c'est sorti mais un peu moins maintenant. Pourtant je peux vous assurer que c'est quand même l'un des meilleurs seinen qui est sorti actuellement. Amnesia, une meuf qui a perdu la mémoire et quelqu'un qui essaye de la tuer. J'ai rien compris à l'animé, en plus j'ai trouvé ça pas très ouf hein. Je pense même que c'est le pire animé que j'ai vu. Kisnaver, plusieurs adolescents qui sont liés, ce
quelqu'un a mal, tout le monde a mal. Épisode 9, l'une des meilleures scènes tout animées confondues que j'ai vues. Regardez-le. Johnny Tyson et pas Johnny Hallyday. Survival game avec une ambiance qui est à peu près similaire à American Nightmare. Combat plutôt intéressant mais vraiment à regarder pour l'intrigue. King's Game, animé que j'attendais le plus pour la saison quand il est sorti mais finalement ça m'a déçu. On commence en plein milieu de l'histoire, on est assez perdu, bref, plus j'avance, plus je grand. C'est Orelsan pour ceux qui n'ont pas la ref. Sorayori Moto Ibasho, un animé juste sublime et si vous pouvez suivre cet animé, suivez juste vos rêves. Gurren Lagann, animé mecha qui commence sur Terre et qui termine dans les étoiles. Bref, l'évolution des personnages est trop grande mais pourtant ils sont tellement badass. Je pense un des top 3 animés mecha que j'ai vu. Sakamoto, c'est l'histoire d'un mec le plus cool que vous avez vu qui va se tirer des situations improbables sans vraiment d'intrigue, c'est hyper drôle. Vous serez surpris de comprendre l'enfer qui se vit en prison. On va suivre le passé d'un peu près les personnages qu'il y a dedans. C'est ultra entraînant. Prison School, animé comédie qui fait sûrement des blagues sur le sexe. Quelquefois c'est malaisant, mais très souvent ça m'a fait ultra rire. A School of the Dead, animé d'apocalypse de zombies. Malgré que le Haïti a une place vraiment importante avec beaucoup de fanservice, bah j'ai bien aimé. L'animé, hein, pas le fanservice. Quoique le fanservice. A School DxD, un des pires animés Haïti que j'ai vu. J'ai rien à dire de plus. Bakuman, deux étudiants qui veulent faire leur manga et du coup on va apprendre comment se fait un manga, etc. En gros, ça nous apprend plein de trucs sur le domaine. Ça fait déjà 50. Est-ce que je vais réussir le défi qu'on m'a donné de présenter sans animé? Ah, plus les amis on se retrouve mercredi. Oh mais je rigole, bien sûr que je vais réussir. Je m'appelle pas Rush Manga pour rien. En attendant un peu d'ASMR. Bitoom, encore un survival game mais plutôt un hunger game cette fois-ci. Un battle royale, concept assez simple, mais le problème c'est qu'on n'aura jamais de suite. Charlotte, animé d'enfants des fois vu sans Midi les zouzous. Encore une fois je rigole. Charlotte School Life de base, la première partie encore une fois je l'ai trouvé excellente. Malheureusement fin trop prévisible et scénario assez simple. 5 cm par seconde. Film d'animation qui m'a coûté un droit d'auteur de base. Mais on va suivre la complexité d'une relation à distance. Je pense mon 4ème film d'animation préféré. Parasite, un mec avec une main bizarre qui doit tuer tous les parasites. Code Geass, animé psychologique qui se rapproche fortement de Death Note. Savoir choisir le bien ou le mal. Francis ou Rush Manga. Vous préférez Rush Manga quand même hein. Nanatsu no Taizai, j'ai pas vraiment accroché mais c'est des personnages ultra drôles et ultra puissants. Je pense que le mot c'est puissance pour le décrire. One Piece, le plus grand, le plus fort, le plus gros, le plus connu. Oh arrête, tu vas me faire rougir. Mais non, je parlais de One Piece. IQ, animé de volleyball assez similaire à celui de Kuroko no Basket. En soi c'est de source sûre que ça va être plutôt bien. Hunter x Hunter, deux enfants qui roulent sur tout le monde. C'est des gros shonen avec des personnages qui ont passé assez intéressants. L'animé je l'ai pas terminé, je crois que je suis à l'épisode 130. Kokoku, vous savez ce que j'en pense, monde parallèle, un des rares seinen surnaturels que j'apprécie autant. Persona 5, pour avoir suivi l'animé je peux vous dire qu'il suit quand même le jeu. Malheureusement on s'y perd beaucoup. Mao Shoujo Site, c'est l'histoire d'un site qui donne une arme à tous ceux qui sont malheureux et ces filles-là ont pour but de sauver de l'apocalypse. C'est un des rares shonen gore. Toradora, mais en fait t'auras rien du tout. En fait c'est parce que Toradora t'auras rien. Ouais il fait chaud aujourd'hui, il a fait 24 degrés quand même, c'est assez insane quoi. School Life Comedy, le truc le plus intéressant c'est plutôt les romances. Si vous savez sur quoi vous allez tomber, vous allez pas être déçu. Ping Pong animation, animé de sport que j'ai trouvé incroyable et d'autant plus dans l'animation. Genre il y en a beaucoup qui la critiquent mais elle est pas nulle, elle est plutôt atypique. Ajin, je vous l'ai dit plus récemment, j'aime pas du tout l'animation 3D. Du coup je vous conseillerais peut-être de lire le manga. C'est Control, histoire très intéressante avec de l'argent, des jeux d'argent. Sauf que là pour de l'argent ils vont jouer leur vie, ça nous montre le danger. Je pense qu'ils méritent plus de visibilité quand même. Darker Than Black, thriller animé mature encore une fois. Quand je dis mature je parle d'un public qui est pas enfant. Sauf que nous on va suivre la chasse du personnage principal qui se fait lui-même chasser par des gens. Kyosojiga, c'est quelqu'un qui peut dessiner tout ce qu'il veut et du coup il va dessiner un monde pour se cacher des dieux. Les dieux sont au courant et du coup ils vont chercher à s'enfuir, en tout cas les enfants. Grimgar, en thème d'animé MMORPG, en gros je pense c'est le meilleur et le plus beau. Il ressemble beaucoup à son concurrent Danmachi, mais il y a quand même une ambiance en plus. NHK, c'est un nid qui essaye de sortir de chez lui sauf qu'il rencontre plein de problèmes, dépression etc, c'est assez dur à regarder. Ange de Beat, donc en anglais Angel Beat. Ouais je suis un peu bilingue ouais. L'anime en soi je l'ai pas trouvé exceptionnel mais il est regardé juste pour son dernier épisode. Yosakura Quartet, esprit humain fusionné comme Kyukai no Kanata. Forcément ça va créer de l'attention, ils sont pas des plus impressionnants. No Game No Life 0, c'est juste avant No Game No Life 1. Non en vrai c'est juste pour la blague, j'ai pas aimé. GTO, c'est un mec qui s'est dit il y a des racailles dans ma classe mais si le prof ça serait une racaille qu'est-ce que ça serait? Bah ça serait GTO. Toilette, GTO toilette. Monster, très psychologique, on pense que le personnage principal c'est le meurtrier sauf que lui sait que non et il connaît qui est le meurtrier. Et du coup forcément il va essayer de le retrouver. Lui bien sûr est très intelligent. C'est peut-être le méchant le plus travaillé que j'ai vu dans tous les animés confondus. Black Lagoon, tu connais Tomb Raider? Bah c'est à peu près la même chose. Durara, connu pour son opening qui est vraiment fabuleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Mirai Nikki, encore un survival game, intéressant pour son personnage assez psychopathe du nom de Yuno. Et si je vous dis Yuki, vous pensez à quoi? Amagross, Radukai Kishino Cavalry. Eiichi qui nous parle d'un mec très fort au final, qui va se lier d'amitié avec une meuf aussi très forte et du coup ils vont se lier pour participer à un tournoi. Elfen Lied, peut-être très vieux, ça nous parle d'une meuf qui a des pouvoirs suite à des expériences qu'on a faites sur elle. Vous allez voir c'est un peu gore. En fait j'ai rien dit, c'est peut-être beaucoup gore, c'est peut-être un peu trop gore même. Black God, je ferai une vidéo consacrée sur cet animé parce qu'il en vaut vraiment la peine, ça nous parle d'une fille. Voilà c'est tout, rien qu'avec ça normalement vous avez envie de regarder. En vrai tu peux t'abonner, ça fait plaisir. En vrai c'est un peu le même délire que Parasite. Les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil. Suzumiya Harumi no Shutsitsu. Un truc du genre. Des personnages d'un school life pas très commode qui parfois va nous cacher des secrets assez ouf. En tout cas regardez le film parce qu'il est très bon. Violet Evergarden, très beau et calme. Si tu t'attends à regarder un anime chill, bah du coup tu vas passer un bon moment. Yoka, dans ma vie j'ai vu des gens résoudre des enquêtes mais cela de son level, à ce niveau là même elle il est pas prêt quoi. Cops Party torturé de soul. Y'a que
que 4 épisodes, mais les 4 sont vraiment gore. En vrai, genre tellement que j'ai cru que c'était une parodie au début. Shingeki no Bahamut. En fait, c'est Shingeki no Kyojin, mais avec un mot qui change. Shingeki no Francis. En vrai, genre vous rigolez, mais ce serait une bonne parodie. Bah vas-y, je note dans mon journal intime. Eden of East. Ça nous parle d'un terroriste qui s'est effacé la mémoire. Vous allez voir qu'il est pas si méchant que ça au final. J'ai bien aimé parce que ça ressemblait à Zankyun no Terror. Samurai Champloo. Si je devais donner un argument qui fait que l'anime est bien, c'est que Francis a bien aimé. Et ça, c'est très rare. Notamment grâce à son ambiance. Détective Conan. Un mec assez vieux qui est devenu un enfant après avoir fait un vœu autour d'un dragon. Ah non, je confonds peut-être avec Dragon Ball GT. Bref, il est devenu enfant, il va mener des enquêtes. Dune, la voix du slip. Du cœur, la voix du cœur. On va pas se le cacher qu'il est presque similaire à Silent Voice, mais le fait d'avoir ajouté un truc surnaturel entre guillemets, ça lâche quand même un petit plus. iShield 21, ça nous parle d'un football américain d'un mec qui veut pas montrer son visage au début. Après, ça se comprend, il est youtubeur. Et ce mec là est très rapide et un niveau de fou dans son sport. Amatoras de l'animation, ça nous parle d'une agence qui s'occupe d'affaires surnaturelles. Attends, mais ça me dit un truc, ça ressemble pas fortement à. Non, rien, ça doit être dans la tête. Ungo, c'est encore une fois une enquête, sauf que là il va enquêter sur sa propre secrétaire. Vous allez voir qu'elle est plus qu'humaine. Auteur Ruby no Morio, film assez court de 50 minutes, peut-être trop court même. Et plus c'est court, plus faut savourer parce que c'est vraiment très beau. Bref, vous rigolez, mais c'est fatigant. On a réussi le défi, je pense pas que je referai de ce style là, mais si vous avez des défis, dites-le moi. Combien d'animés vous connaissez en cette liste? J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner, j'ai trouvé ça hyper drôle. Peut-être que je referai des défis comme ça, donc n'hésitez pas à me donner des défis encore. Bref, je suis fatigué, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, allez, ciao, bye bye.